Bienvenue dans cette vidéo explicative sur le fonctionnement de l'e-learning. Vous accédez à cette vidéo sur la première page. Elle a pour but d'orienter l'utilisateur sur les différentes options réalisables pour la construction d'un plan de vol à l'aide du logiciel NFP. Plusieurs éléments sont présents dans l'e-learning. Des vidéos, des slides explicatives et des cartes interactives. Ces éléments sont disposés dans différentes parties qui correspondent aux principaux onglets du logiciel et sous-parties correspondant au contenu. Il y aura également la description de deux manières de parcourir l'e-learning. Un parcours pour les beginners et un parcours pour les avancés. Cette vidéo va se découper en trois parties. La partie navigation, sur la prise en main du fonctionnement de l'e-learning d'un point de vue pédagogique. La partie technique, pour la prise en main des éléments interactifs. Et enfin, la description de la partie maintenance qui est particulière. Voici la première page de notre e-learning. Ici se trouvera la vidéo de présentation que vous êtes en train de regarder. Pour la première partie, rendons-nous en page 2 qui correspond au sommaire. Voici la vue d'ensemble de notre e-learning. Comme vous le remarquez, les grandes parties de notre e-learning correspondent aux onglets de NFP. Nous avons également créé un code couleur pour que chaque partie qui sera présent sur chaque slide, en haut à gauche, pour revenir au sommaire, ainsi que sur les miniatures de vidéo. Détaillons maintenant le découpage des parties. Voici le découpage. Sur les cartes interactives, vous allez retrouver la capture d'écran de la page concernée, où des éléments interactifs vont vous donner des définitions et ou des indications quant à l'endroit où trouver les informations nécessaires. Chaque petit bouton ou information de cette page sera détaillé. Attention, il y a une partie carte, donc faites bien la différence entre carte et carte interactive présentes dans chaque partie. Surtout lorsque vous cherchez des informations dans la carte interactive, dans la partie carte. Cet e-learning présente aussi un fil rouge. Un exemple de vol sera utilisé comme fil rouge tout au long de l'e-learning et décrira l'utilisation du logiciel NFP. Il y a également des annexes pour les données qui ne rentrent pas dans le cadre du fil rouge ou qui sont trop pointues et font donc l'objet d'une annexe. Bien sûr, cela sera indiqué dans la carte interactive. Attention, si nous ne parlons pas d'un élément dans une vidéo, n'hésitez pas à vérifier sur la carte interactive si cela ne fait pas l'objet d'une annexe. Parlons maintenant du parcours beginner. Le parcours beginner se fait comme tel. Parcourez l'e-learning à partir de l'onglet 1.list en vous laissant guider. La découverte de la carte interactive est indispensable, ne serait-ce que pour le vocabulaire. Mais nous verrons qu'elle pourra être utilisée d'une manière plus pointue. Pour le parcours avancé, si vous maîtrisez un tant soit peu le logiciel ou la création d'un vol, vous pouvez vous permettre d'aller directement chercher les informations souhaitées dans notre e-learning. Pour cela, admettons que vous êtes sur la page Plan.
et que vous avez une question sur cette petite chose, allez directement sur la carte interactive de la partie plan et regardez exactement l'endroit où vous avez un questionnement, une interrogation ou bien un doute. Il y aura soit une définition, soit des explications, ou bien suivez les instructions qui vous mèneront à l'explication désirée. Abordons maintenant les aspects techniques de l'e-learning. Le sommaire. Pour accéder au sommaire général, cliquez sur le bouton en haut à gauche. Vous remarquez que ce bouton reprend le code couleur des différentes parties, qui sera également présent en miniature de vidéo, afin de faciliter le repérage et l'apprentissage. Sinon, dans chaque partie, le sommaire est interactif et détaille les sous-parties de la partie considérée. On peut également accéder aux autres parties et vous serez redirigé automatiquement vers la carte interactive de la partie choisie. Lorsque nous ne sommes pas sur une carte interactive, des instructions sont données car il faudra parfois cliquer pour faire apparaître une fenêtre d'explication, au lieu de faire un simple passage de la souris. Si vous avez un doute, vous pouvez cliquer sur le bouton faisant apparaître tous les éléments interactifs en haut à droite. Dans tous les cas, la souris changera d'apparence si vous devez cliquer quelque part ou si un renvoi existe. Dans les cartes interactives, si dans une étiquette se trouve exactement un renvoi vers une partie de l'e-learning, il sera indiqué si vous pouvez cliquer pour y accéder directement. Le clic doit se faire au niveau de la zone ayant fait apparaître l'étiquette d'information. S'il y a plusieurs renvois, dirigez-vous sur le petit sommaire à gauche par vous-même pour vous y rendre. Dans l'aspect maintenance, la première partie décrite, 0 point maintenance, est particulière car elle ne permet pas de créer un plan de vol, mais elle y participe car c'est dans cette dernière que sont faits les paramétrages, comme les paramétrages avion, aéroport, données compagnie, etc. La première étape consiste alors à vérifier dans cette partie si les différents paramétrages ont bien été définis ou s'ils sont bien cohérents avec vos attentes ou politiques compagnie. Certains de ces paramétrages ne sont pas expliqués en détail car ils sont abordés dans les parties suivantes de l'e-learning. Si vous êtes beginner, il est préférable, même conseillé, de parcourir en premier le fil rouge, comme indiqué plus tôt dans la vidéo. Vous aurez alors un aperçu du fonctionnement.